danse la cante des Comores. Aujourd'hui on va gagner. Quand je l'ai appris, je l'ai appris un peu avant que la liste sorte. En gros, j'ai eu le community manager des U23, Hamza, qui m'a appelé pour me dire que j'allais peut-être être sur la liste. Donc quand je me suis aperçu que j'étais sur la liste, j'ai directement appelé mon père. C'était un peu la joie à la maison, on va dire. Une première sélection en équipe nationale, c'est pas rien, on représente son pays. En plus, je suis attaché à mon pays, je suis attaché à sa culture. Je viens souvent, c'est la 6e fois que je viens ici. Donc ouais, j'ai reçu une immense fierté. Et ensuite, du coup, il y a eu le stage qui s'est déroulé à Marseille. On m'a appelé pour venir défendre les couleurs de mon pays. Je viens et je défends comme si c'était ma famille. Donc le match face au Cap-Vert, ça a été un match très enrichissant pour nous tous, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Pour ma part, on a été une grande famille. On a été très liés entre nous, que ce soit les joueurs qui sont sur le terrain, le staff, le banc. Il y a vraiment eu un lien familial, je pourrais dire. Dès le début, on a été au courant de la situation du stage et ça ne nous a pas fait peur. Directement, on s'est dit, les gars, ça peut être une opportunité pour nous tous. On est quand même ici, on va défendre le pays et on va montrer que même si on est jeune, ça ne veut rien dire dans le football. On peut quand même bouger une grosse équipe. Donc ensuite, il y a eu la venue du match. Toute l'équipe était vraiment liée. J'ai rarement vu ça. En gros, il y avait 11 capitaines, et je dirais même 15. En fait, toute l'équipe, tout le monde était des capitaines. Tout le monde était présent pour l'autre. Et le discours d'avant-match, c'est pas que le capitaine qui l'a fait, c'est pas que le coach, c'est tous les joueurs. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Et voilà, on a su bouger une équipe qui est quand même présente à toutes les CAN, qui est quand même une grande équipe au sein du football africain. Donc une immense fierté pour cette première sélection, c'est mémorable. Déjà le coach il nous a directement mis à l'aise, il nous a directement montré son projet, montré ce qu'il cherchait et il nous a mis en confiance dans le sens où il nous a montré qu'il comptait sur nous, tout autant que d'autres joueurs, tout autant que des joueurs qui sont déjà, qui ont déjà une carrière, qui sont déjà présents au sein de la fédération. Donc on a ressenti cette confiance, on a ressenti cette envie de nous faire avancer et ça nous a directement mis à l'aise. Ensuite j'ai eu des conversations avec le coach, j'ai pu échanger avec lui et lui c'est vrai que c'est une personne qui montre à quel point il tient à ses joueurs. Et directement ça a fait la différence. Même quand on travaillait, il nous a, que ce soit lui ou que ce soit tout le staff, parce qu'il y avait aussi notre coach Abbas Chanfi qui était présent avec nous chez les jeunes et lui aussi le fait qu'il soit là ça nous a aussi permis de pouvoir bien s'installer et je pense que ça a été primordial dans le fait de pouvoir faire un bon match. C'est un peu le métier que je veux faire, c'est ma profession, être footballeur. Ce serait mentir de dire que je veux pas être là à toutes les sélections ou le maximum. Bien sûr, pour moi, ce serait d'être présent tout le temps, de pouvoir tout le temps répondre aux besoins de l'équipe nationale, toujours pouvoir défendre mon pays. Et si c'est possible, je le prendrai avec grand plaisir. À la Coupe du Monde et pouvoir nous qualifier à la CAN. Parce qu'il faut montrer aussi aux autres nations que les Comores, ils sont présents. On a su le démontrer à la précédente CAN et on peut encore le faire. Bien sûr, Bordeaux, c'est ma ville, c'est mon club de cœur. J'ai grandi là-bas, c'est un club qui m'a formé.